Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Comment va mon Fab ? Salut à tous, bah écoute, ton Fab va bien. Il va bien parce qu'il te retrouve. Bon, Oui. en vrai, je l'ai quitté il y a quelques Ouais. heures. En vrai, on se quitte plus en ce moment. C'est ce qu'on se disait. Cela étant dit, on leur dit ça à chaque fois. Oui. Mais à chaque fois, j'ai la sensation qu'on passe encore plus Non, de temps On ensemble. fait du crossfit ensemble. Maintenant, on fait de l'investissement immobilier ensemble. On fait des émissions ensemble. Donc, on fait des parenthèses indépendances ensemble. On fait beaucoup on s'arrête d'événements pas. ensemble. Donc, non, c'est sûr que. Et puis, on se voit en tant que pote. Regarde, hier, on Bah s'est oui. vu. C'était moi plutôt une question personnelle Exactement. d'investissement immobilier. Et je te remercie parce que tu as valorisé ma victoire. Tu m'as dit à quel point c'était une belle opération. Donc, je te remercie. Exactement. Mais pour revenir à notre sujet initial, ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver. Et On vous a concocté encore une très belle émission avec de très belles questions, des annonces, mais on va vous dévoiler. Et tout j'allais ça. dire, Fab, déjà ravi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube à tous les deux. Première annonce. C'est ça. Première annonce. On est comme un petit couple qui avons acheté notre maison ensemble, là, c'est tu ça. sais. Tu sais, on était en loc. Oui, c'est ça. T'es venu habiter chez moi un peu en tout cas pour YouTube. Ouais. Mais voilà, enfin. Parce que si Hello regarde, elle va se dire d'où Oui. attends, d'où il vient Non. chez nous. Mais oui, blague à part, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, parce que sur les plateformes de podcast, ça ne vous change rien, mais on a créé la chaîne YouTube Nouveau Départ. Et c'est la toute première émission qu'on publie sur la chaîne YouTube. Exactement. En effet, on a fait, donc pour les plateformes de podcast, il y avait déjà de nouveaux départs, donc en effet, ça change rien. Et pour YouTube, on a fait un choix. On s'est dit que ça prenait tellement d'ampleur, il y avait tellement de questions, on a vraiment beaucoup de sollicitations, que une chaîne YouTube dédiée prenait tout son sens. On vous fera un petit teaser sur ta chaîne. Et Tony est sur la mienne aussi, pour que vous suiviez cette nouvelle chaîne YouTube. Donc on compte sur vous, abonnez-vous, commentez, likez, donnez-nous de la force, parce qu'on a encore beaucoup de choses dans notre besace à vous partager. Et c'est une belle aventure, parce que là, on redémarre une chaîne YouTube de zéro, pour le coup. Donc, redémarrer une chaîne YouTube de zéro en 2024, c'est un peu audacieux. Mais bon, c'est une émission de podcast. Elle est beaucoup écoutée aussi sur les plateformes de podcast. On l'avait fait par choix sur ma chaîne au départ, pour que ça donne tout de suite de la visibilité aussi aux premières émissions. Puis d'un point de vue pratique, quand on avait déjà beaucoup de demandes, c'est un projet qu'on avait mûri depuis longtemps. Mutuellement, on avait déjà beaucoup de sollicitations. Donc on s'était dit autant profiter de ta chaîne YouTube, sachant qu'en effet, tu avais beaucoup plus de visibilité que moi de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, notre bébé, c'est ça. Il est grand là, il peut marcher tout seul. Donc non, on est ravis de créer cette chaîne, de la faire vivre aussi. Donc notamment. Et faites-la vivre. On compte sur vous, faites-la vivre. Notamment avec ces émissions que vous retrouverez donc toujours le premier mercredi de chaque mois. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, ils m'ont dit pourquoi au mois de janvier j'attendais moi nouveau départ tous les 15 jours. Mais janvier c'est un piège, il y avait 5 mercredis au mois de janvier 2024. Donc voilà. Émission publique le premier mercredi de chaque mois et émission privée sur Patreon le troisième mercredi de chaque mois. N'oubliez pas, j'ai eu deux, trois mails à ce sujet-là. Si vous voulez vraiment un suivi et des questions plus personnelles pour que ça reste anonyme, abonnez-vous au Patreon. Vous avez accès à toutes nos formations avec des avantages et des privilèges. Pareil sur les événements. Et surtout, c'est une émission privée sur laquelle on répond vraiment à des questions plus personnelles, plus intimes. Donc profitez-en pour ceux qui le souhaitent. Il y en a certains qui ont pris une ou deux de nos formations et qui justement veulent avoir des réponses à leurs questions, qui ont appliqué nos conseils. C'est un super outil, donc on peut que vous conseiller de vous abonner. Bon, c'est top. Le lien sera bien entendu dans la description de la vidéo. Tout à fait. Donc voilà, mais en tout cas, c'est trop cool. Et puis pour ceux qui viennent du coup de ma chaîne YouTube, je pense que pendant au moins les 2 prochaines émissions, pour que les gens comprennent qu'on a déménagé aussi, on va beaucoup partager la chaîne. N'hésitez pas aussi à le faire par le bouche à oreille, parce que moi, Une vie de liberté, ça a aussi démarré comme ça, pour que les gens s'inscrivent. Mais on fera un teaser sur la chaîne YouTube d'Une vie de liberté de 5 minutes pour expliquer que nouveau départ à déménager. Exactement. Coaching intensif. Oui, j'allais dire en attaque, mais oui, t'as raison. Oui, non. Là, c'est plus pour là, c'est pour vous. Là, c'est pour vous. Donc, soyez attentifs. Coaching intensif les 21 et 22 mars. Donc ça, les coachings intensifs, c'est nos sessions de formation à Fab et moi qui ont lieu dans ces mêmes locaux. En présentiel, 2 jours intensifs, énormes.
donc en région Rhône-Alpes, à côté de Saint-Étienne, pour être plus précis. Vous venez de toute la France, en tout cas pour les premières sessions, les gens sont venus de toute la France. Tout à fait. C'est 2 jours intensifs où on vous apprend, on vous enseigne, on vous partage en tout cas toutes les techniques que toi tu m'as apprises, Fab, que tu maîtrises sur le bout des doigts, avec notre expérience personnelle. Encore une fois, Notre vécu. on se met à poil, alors pas physiquement, hein, on garde nos vêtements, mais en tout cas, on se met à poil au sens figuré, mais voilà. Et on commence comme ça. L'idée, c'est Ouais. vraiment de vous mettre à l'aise, vous verrez. On commence vraiment en vous expliquant notre parcours, ce qui nous a amené à toutes nos réflexions, notre cheminement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est formé et on est à même de vous accompagner et de partager tout notre savoir, toute notre expérience, toutes nos victoires, mais tous nos échecs aussi, pour vous prendre la main et vous amener vers la liberté que vous souhaitez. Et quand on voit les résultats qu'on a eus sur la première session et les changements de personnes, j'ai eu, on va pas dire les prénoms, mais j'ai eu quelques coachés qui se reconnaîtront, que j'ai pu voir en visio ou sur Instagram. C'est plus les mêmes visages, quoi. Il y a des gens qui rayonnent, qui illuminent, c'est complètement fou. Moi, je pense surtout à 2 des coachés. Et là, c'est sûr que vous vous reconnaîtrez. On échange assez régulièrement. Ou déjà, on les avait vus changer physiquement d'un jour à l'autre. Et quand je vois le chemin qu'ils ont entrepris, et j'en profite pour vous remercier pour votre reconnaissance. On en parlait encore avec Tony. Merci pour les retours que vous avez. Et pour vous qui nous écoutez, je pense que ces 2 personnes, on va les interviewer. Il y aura une émission qui leur sera dédiée. Ils le savent, on en aura parlé. Et ils sont très, très partants. Parce que nous, on croit en ce qu'on fait, c'est une évidence. On aimerait vraiment leur donner la parole pour que vous compreniez ce qui vous attend pendant ces 2 jours. C'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Ouais, c'est génial. Alors justement, pour ce coaching intensif des 21-22 mars, il ne reste que 3 places pour l'instant. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous manifester si ça vous dit, parce que je pense que ça va partir encore vite. Enfin, les 9 premières places, c'est parti comme une traînée de poudre. Donc voilà, il y aura d'autres sessions dans l'année. Sachant qu'on a déjà des demandes, c'est pour ça qu'on vous le dit. Je répète aussi, n'hésitez pas à nous solliciter. Envoyez-nous un petit mail sur l'adresse mail pour qu'on vous réserve la place. Il y en a certains, ils nous ont dit « Ah mince, je m'y suis pris trop tard, je voulais m'inscrire, il fallait que je fasse un transfert de fonds ou autre. » Peu importe, les raisons vous appartiennent. Écrivez-nous, on vous bloque la place, on vous envoie le lien. Et comme ça, au moins, vous êtes tranquille parce que je pense sincèrement que d'ici 2 semaines, il n'y aura plus de place. Ouais, à mon avis, je suis complètement d'accord avec toi, vu les messages Insta que je reçois. C'est pareil. Va pas traîner. Et puis, juste avant de démarrer l'émission, une dernière petite chose. On a 2 nouvelles formations dans les tuyaux. Alors, vous le savez, pour ceux qui sont assidus, on a déjà sorti 3 formations. Notre formation vraiment pilier, qui s'appelle Vivre enfin libre, qui pose vraiment les bases de la PNL, tout ce qu'il y a à savoir qui est... on peut tout prendre chaque formation à part, mais la première, à mon sens, elle est quand même vraiment importante. Ouais, j'insiste à chaque fois là-dessus quand on me sollicite sur Insta, par mail, sur Facebook. C'est vraiment, entre guillemets, la plus importante. Elles le sont toutes, vous verrez dans les intitulés, de toute façon, vous allez vous reconnaître et il y a des choses qui vont vous parler. Mais à chaque formation, sans exception, on fait référence à cette première formation pilier Vive enfin libre, parce qu'en fait, c'est notre mode de fonctionnement. Comment l'être humain fonctionne, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on dit ce qu'on dit, pourquoi on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Et c'est vraiment, entre guillemets, la plus importante, elle est primordiale. On ne vous dit pas de la prendre avant pour prendre une autre. Faites comme vous voulez. C'est ce qu'on vous conseille dans le cheminement. Mais vas-y, je t'ai coupé. Non, mais annonce. Parce que les 2 prochaines, elles nous tiennent à cœur, elles vont vous parler. On en a 2 sur lesquelles on bosse et je pense qu'elles sortiront le mois prochain. Exactement. Et ensuite le mois suivant. La première, c'est la gestion des situations bloquantes. Moi, ça, c'est une formation. Alors, en tout cas, quand j'ai fait mon suivi PNL, qui m'a énormément aidé. Quand vous vous retrouvez face à une situation qui est pour vous inextricable, qui n'a pas de solution, où vous ne vous offrez qu'une seule perception, c'est qui est négative et du coup qui vous bloque, comment on fait en fait? Comment on surmonte ces décisions-là? Ça sera d'ailleurs l'intitulé de la formation, sortir d'une situation bloquante. L'objectif de cette situation, c'est de vous donner de cette formation, c'est de vous donner les outils pour justement arriver à vous offrir différentes voies, à vous offrir, comme tu le disais, mais t'anticipes déjà, différentes perceptions,
pour ne plus subir. Il y a trop, et vous le savez, de situations que vous subissez. Et l'idée, c'est qu'avec cette formation, c'est de comprendre comment on fonctionne. Et c'est, encore une fois, on le dit souvent, hein, c'est une question de discipline, de processus. Vous verrez étape par étape comment on sort et on agrémentera d'exemples pour que vous puissiez avoir dès demain des outils qui fonctionnent. Encore une fois, tous nos coachés nous le disent en disant « Ah, mais c'était génial ». C'est pas simple, hein, encore une fois, c'est pas une baguette magique en vous disant « Ok, j'ai compris ça, j'y arrive », mais on vous expliquera le cheminement. Et c'est encore un truc fantastique, parce que moi qui suis un ingénieur de formation, j'en rigolais encore avec certains de mes coachés, mais on aime bien, nous, tu sais, les petits 1, petits 2, petits 3, quand tu es ingénieur, avoir une méthode. Et pour le coup, là, c'est une vraie méthode. Et c'est fantastique. Et c'est des outils qu'on utilise, j'insiste à chaque fois, mais encore au quotidien. Bien sûr. C'est des outils qui peuvent être utiles pour des prises de décision aussi, donc pour des situations bloquantes, mais aussi pour des prises de décision. Et dès qu'on a une décision importante à faire ou une décision où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'émotions, c'est la solution pour arriver à avancer et à se sortir de... Et la solution qu'on utilise tous les jours. À chaque fois que... quand vous prenez... J'ai utilisé ça début d'année, tu vois, c'est vrai. Pour des arbitrages, je ressors comment sortir d'une situation bloquante, j'ai mon processus et c'est parti, quoi. Et quand vous prenez l'ensemble de ces formations, comment on fonctionne? Après, il y a aussi notre formation définir un objectif pour l'atteindre. Une fois qu'on est sorti de la situation bloquante, qu'on a défini notre objectif, en tout cas qu'on le voit, on le définit et on déroule. Et vraiment, c'est la vie qu'on mène et c'est les outils qu'on veut vous partager. Et plus on l'applique, plus ça devient simple, plus ça devient naturel, plus vous êtes rapide. On l'a déjà dit dans certaines formations, des nouveaux chemins neuronaux se tissent, que vous exploitez. Plus vous les exploitez, plus ça devient des compétences inconscientes. C'est magnifique. Et donc soyez attentifs, regardez. On annoncera la sortie des formations, mais là sur les 2 prochains mois, vous aurez ces 2 nouvelles formations, dont la deuxième que tu vas annoncer. La deuxième que je vais annoncer, qui va s'appeler « Avoir enfin confiance en soi ». Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Donc et elle te tient particulièrement à cœur. Donc j'ai vraiment envie que tu la présentes. Ouais, parce que je suis, encore une fois, c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Donc j'étais pas le plus doué pour la confiance en soi au départ, même si, il rigole. Ouais. Même si... pour moi, ça a toujours été un moteur pour aller de l'avant et j'ai toujours vu ça comme un défi de l'améliorer. C'est pour ça que j'ai essayé plein de choses pour améliorer ma confiance en moi. J'ai passé toutes les méthodes que vous pouvez voir. Et l'idée de cette formation, c'est de reprendre tout ce que j'ai fait, moi, pour gagner de la confiance en moi. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vaut le coup? Qu'est-ce qui vaut pas le coup? Agrémenté de tous tes retours, mon Fab. Et voilà, pour que tout le chemin que j'ai utilisé pour, aujourd'hui, avoir enfin confiance en moi, maintenant depuis quelques années. Et j'en témoigne. Voilà, vous ne galériez moins que moi, et en fait, que voilà, je vous ai pavé le chemin, et il n'y aura plus qu'à dérouler les écueils, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce thème-là qui sont des pansements sur des jambes de bois, et on ne traite pas le problème en profondeur, en tout cas le problème. En tout cas, la question et le sujet. Et c'est ce qu'on va faire dans cette formation, comme tu dis, qui me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que je le souligne. Parce que c'est ça. Elle te parle beaucoup. C'est un thème que tu as beaucoup traité. Oui. Et on va prendre un grand soin, comme toutes les autres. Mais j'ai hâte, parce que là, il me fait des surprises. On coécrit. Là, il me dit, attends Fab, j'écris, je te montre. Donc, ça va vraiment être très très sympa. Encore une fois, vous verrez, ça sera une question de discipline et de processus. On n'a pas confiance en soi du jour au lendemain, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est parfait. Écoute, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Pareil, et je trépigne d'impatience de répondre à la première question. De commencer avec une première question d'auditeur. Donc c'est une question de Paul. Paul qui se fait du souci dans sa famille. Et donc Paul La famille, un vaste sujet qui va tous vous parler. Bonjour messieurs, j'ai une question sur les relations familiales. Je suis l'enfant du milieu dans une famille de 5 frères. Sur mes 4 frères, j'ai de bonnes relations uniquement avec le Benjamin de l'équipe. Il est ingénieur. On est câblés pareil et on a les mêmes valeurs. J'ai, durant toute mon adolescence, assumé un rôle de simili-père pour prévenir ou réparer les conneries. Trafic de drogue et perquisition, consommation d'alcool, de cannabis, de cocaïne, séjour en hôpital psychiatrique, amende non payée, interdit bancaire. J'ai passé une partie de ma jeunesse à me demander quel problème j'allais devoir résoudre le soir venu. J'ai développé une compétence particulière dans l'anticipation des problèmes. À la fin de mes études supérieures, ma solution a été de prendre la fuite en partant vivre à l'étranger.
je dois avouer égoïstement que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Voir ma famille seulement une fois tous les 2 mois a été salutaire pour mon équilibre. J'ai fait la bêtise de rentrer habiter chez mes parents après mon séjour à l'étranger, puis j'ai déménagé dans la même ville. Et les problèmes continuent d'apparaître. À tel point que venir déjeuner le dimanche est un supplice. Je préfère juste prendre un thé avec mes parents en semaine. Mes frères sont des idiots qui se prennent pour des gens intelligents. Je viens d'une culture où l'aîné a souvent, voire toujours raison. Je ressens comme un incendie en moi chaque fois que j'entends leurs inepties, entre parenthèses, anti-vax ou complotistes, etc., ou leurs actions incohérentes, s'acheter un scooter quand on a fracassé 3 voitures bourrées. Effectivement. Et On est pas mal là. on est pas mal, on est pas mal. Est-ce que ma seule solution est de venir de moins en moins et de ne plus les prendre au téléphone? Mon envie de régler les problèmes est plus forte que moi, tellement leurs errances sont évidentes à mes yeux. Mais en faisant ça, je prends le rôle du bad cop et de l'inspecteur des travaux finis. Aidez-moi à casser ce cercle vicieux et à garder ma paix intérieure dont j'ai tant besoin, tout en les laissant faire leurs conneries et prendre leurs responsabilités. Merci par avance pour votre aide, Paul. Eh ben, mon petit Paul, ça fait un paquet de choses quand même. Un paquet de merde. Quand tu dois porter tout ça, en tout cas quand tu choisis de porter tout ça, Ouais, c'est le point de départ. c'est le point de départ. Mais effectivement. Très bon sujet. Merci Paul pour ta question. C'est très régulièrement qu'on a des questions sur la famille. Tous ceux qui me suivent, tous les coachés qui nous regardent et que j'ai suivi, vous savez à quel point le poids de la famille est important, hein. Que ce soit dans votre construction, au niveau de votre éducation et après. À quel point les non-dits justement peuvent faire exploser des familles où on passe à côté, où on partage plus rien. Et donc je te remercie Paul parce qu'on va traiter un peu tout ça à travers ta situation. Est-ce que tu voulais commencer pour ton avis ou est-ce que tu veux que je me lance? Je vais dire juste 2 ou 3 petites choses et après je te laisserai y aller si tu veux. Bien sûr. Mais juste déjà, qu'est-ce que ça dit de notre Paul de se faire autant de soucis? Juste le rassurer et ça dit que c'est un mec bien déjà. De se faire autant de soucis pour sa famille parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sa question et qui doivent se dire bah, laisse-les quoi, c'est des cassos, pourquoi tu t'en occupes? Ben, Ou alors, je comprends tellement, moi aussi. c'est ça. Ou alors exactement, ou alors je comprends parce que moi aussi je vois ma famille faire n'importe quoi et ça me bouffe la vie. Et bien entendu que quand c'est notre famille, quand on les aime, malgré leurs défauts, bah, de les voir continuer, de les voir faire de la merde, continuer de faire de la merde, ne tirer aucune leçon de ce qu'ils font et continuer dans cette voie-là, bah, ça peut nous rendre malades. Et là, pour le coup, ça te rend malade et ça dit de toi que tu es quelqu'un de bien. Et après, bah, comment on fait? Comment on gère tout ça? On va en parler tous les deux avec Fab, mais quand les gens font des choses qui n'ont aucun sens pour toi, bah, théoriquement, ça ne devrait pas avoir de prise. Et ça, c'est le secret après quand tu continues d'avancer et quand tu es de plus en plus libre. Je dis pas que moi, je suis arrivé à ce niveau de moine Shaolin en permanence, mais aujourd'hui, j'y arrive. C'est le but à viser. C'est de rester bienveillant, d'accompagner si ça a du sens pour toi, mais quand ça part trop en sucette comme ça, bah, pouvoir à un moment accepter de ne pas porter ce que tu n'as pas à porter. Mais dit comme ça, c'est facile. Et dans les faits, c'est beaucoup plus difficile. Exactement. Je te remercie. Tu as dit beaucoup de choses très importantes et qu'on va détailler. La première question que tu dois te poser, Paul, c'est pourquoi? Parce que au final, dans la conclusion de ton mail, tu dis clairement que tu devrais ne pas t'en occuper et que tu devrais penser à toi et que ça n'a pas de sens en résumé dans ce que tu dis. Bah alors pourquoi tu continues? Et c'est le point de départ. Comme l'a dit Tony à très juste titre, ce que ça dit de toi, c'est que t'es un mec bien. T'es un mec bien parce que pour toi, qu'est-ce qu'on lit dans ton système de valeurs? Bah, c'est que la famille, c'est important. T'es quelqu'un de loyal, t'es quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Et c'est extrêmement important. Et si j'insiste là-dessus, c'est que toi, tu passes à côté. C'est qu'aujourd'hui, à travers ton prisme, on voit toujours les choses à travers notre propre prisme. Donc tu vas dire, bah c'est normal. Bah non, c'est pas normal en fait. Et si toi, t'es pas capable de capitaliser sur ces valeurs, sur les qualités que t'as, bah personne ne le fera à ta place. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que si tu ne les vois pas, tu resteras et tu continueras à être ce hamster qui tourne dans sa roue et qui fait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons.
Parce que cette légitimité que tu ne t'offres pas, que tu n'as pas, bah, tu vas aller la chercher dans le regard des autres, dans ces actions-là. Et c'est terrible, parce qu'à la fois, tu leur en veux, presque, tu pourrais te dire, je les déteste de faire ça, mais c'est toi qui as construit ce personnage. En fait, tu ne peux pas espérer qu'ils avancent et qu'ils s'autonomisent si tu es toujours là pour éteindre les feux. Et c'est ce que tu as fait tout le temps, et tu le dis très bien. Depuis tout jeune, tu as pris ce rôle de papa qui va anticiper. Je fais une petite parenthèse sur ce côté anticipation. En fait, à travers. Là, on est en plein dans une situation bloquante, donc c'est chouette par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as développé des compétences. Tu es un mec qui arrive à anticiper. Et justement, on parle de perception, à t'offrir d'autres perceptions. Tu as dit, OK, comment on va faire à gérer l'urgence? Donc, bah, déjà, ça, c'est top. Et je veux que tu le vois, te dire, c'est vrai que pour des mauvaises raisons, j'ai développé des bonnes compétences. Donc, ça, c'est vraiment top. Et encore une fois, je veux que tu capitalises dessus. La première étape que tu dois faire, toi, Paul, pour arriver à sortir de ça, c'est de miser sur toi. C'est-à-dire que je peux t'expliquer toutes les perceptions que tu peux t'offrir. Je peux t'expliquer pourquoi ça fait pas sens. On peut t'expliquer pourquoi le fait que ça ne fasse pas sens, ça devrait pas avoir prise sur toi. En fait, si toi, t'as pas confiance en toi et que tu te vois pas tel que t'es, bah, c'est prêcher dans le désert. Donc, ça fonctionnerait pas. Donc, ta priorité, ça sera vraiment d'arriver à prendre du temps pour toi et capitaliser sur tes victoires, sur qui t'es. C'est-à-dire voir vraiment ce que t'es. Et dans cette situation-là, vraiment, voir à chaque fois qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois justement que tu es une bonne personne. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes compétences? On le dit souvent, il faut capitaliser sur ses victoires pour avoir confiance. Et j'ai vraiment besoin que tu prennes ce temps pour te dire, OK, chaque semaine, je vais célébrer, je vais valoriser ce que je fais de bien. Tu as réellement besoin d'avoir confiance en toi parce que tu ne t'en rends pas compte, mais inconsciemment, en faisant ça, tu vas chercher cette reconnaissance à travers le discours que tu auras de ta maman ou de ton papa en disant ah ben merci, ou à l'inverse, le discours culpabilisant intervient. Tu sais très bien que sans toi, ils peuvent pas agir. Et tu portes des responsabilités que tu n'as pas apportées parce que tu vas chercher cette reconnaissance-là. Et j'allais dire même presque, Fab, peut-être qu'à chaque fois, les voir replonger et replonger alors qu'il a aidé, ben, en prenant pas confiance en lui, ça finit de s'aborder sa confiance. Bien parce sûr, qu'il se dit, le j'ai hamster. beau aider 1000 fois, ils finissent toujours au même endroit. Donc, Et comme ils finissent au même endroit, bah faut que je sois là. Ouais. Et c'est là où tu es dans un cercle vicieux sans aucune solution. Le deuxième point important où Tony insistait sur le fait que ce qui n'a pas de sens ne devrait pas avoir de prise, c'est vrai. Sauf que comme on te l'a dit, tu es un mec bien, que la famille, l'entraide, la loyauté fait partie de tes valeurs, c'est compliqué pour toi de te dire ils font de la merde, tant pis, ils se débrouillent, c'est pas mon sujet. À partir du moment où tu dois uniquement te poser une seule question, c'est est-ce que j'agis ou je n'agis pas pour me respecter moi ou pour leur nuire? Et c'est ça le problème, c'est que comme tu manques de confiance, à chaque fois que tu vas pas agir, tu vas culpabiliser en disant ah je devrais le faire. Ah. Alors qu'en aucun cas, si tu ne portes pas leurs fautes, leurs erreurs, leurs échecs, c'est pour leur nuire. Au contraire, je te sors d'une situation, tu auras un autre exemple de quelqu'un qui fait une erreur, tu leur dis attends, ça fait partie de l'apprentissage, explique-lui comment tu ferais toi, mais aide-le à assumer les conséquences de ses choix ou de ses non-choix. Et c'est vraiment dans cette direction que tu dois t'orienter, en te disant ok, tu seras toujours là, tu vas pas devenir quelqu'un d'égoïste, et ce que je veux surtout, c'est que tu ne fuis pas, comme tu l'as fait. En revanche, c'était une super réponse. C'est que tu t'es rendu compte que c'était peut-être la meilleure décision. En tout cas, ce qu'on lit à travers tes lignes, c'est que ça a peut-être été la meilleure période de ta vie, parce qu'enfin, tu vivais pour toi. Bah ouais, mais c'est la base. Si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre libre, si tu veux vivre épanoui, c'est de vivre pour toi. Et ce que tu vois pas, c'est que c'est là que tu vas devenir inspirant. Regarde toi ta vie. Regarde où t'en es. Regarde ce que t'as construit. C'est le meilleur exemple que tu puisses apporter à tes frères pour te dire, ok, en fait, comment il faut que je fasse pour sortir de mes erreurs. Mais leur choix, et en l'occurrence leur non-choix, des choix qui ne font pas de sens, parce que clairement, ce que tu nous as décrit, c'est le cas, ça ne t'incombe. C'est pas de ta responsabilité. Et quand je te dis que tu ne deviendras pas quelqu'un d'égoïste, c'est que ça fait pas partie de ton système de valeurs, et tu seras toujours là pour les aider, pour les conseiller. Mais à partir du moment où tu as confiance, que cette reconnaissance, tu te l'offres, que tu seras présent, et que quand tu auras cette situation, tu regarderas ça avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de bienveillance, tu pourras distiller tes conseils, mais tu les porteras pas.
Et tu n'auras plus cette responsabilité-là. Et j'anticipe, je ne sais pas si c'est le cas, mais quand tu auras la discussion après le repas de ta maman qui va te dire « Non, mais il faut que tu interviennes », tu seras en mesure de lui dire « Maman, je l'ai déjà fait 100 fois, je l'ai déjà fait 1000 fois. Regarde, le résultat est toujours le même. Il est temps, aujourd'hui, ils sont adultes, qu'ils assument les responsabilités de leur choix. Je serai toujours là pour répondre à leurs questions. Je serai toujours là pour les aider, pour les orienter, mais c'est plus de ma responsabilité. Et si tu m'aimes, maman, il faut quand même que tu comprennes que moi aussi j'ai le droit d'être heureux, moi aussi j'ai le droit d'avancer. Et tant que j'aurai ce rôle-là, et tant que je maintiendrai ce rôle-là, je passe à côté de ma propre vie. Parce que je me suis emprisonné dans un personnage que je ne suis pas, et avec des responsabilités, en fait, qui sont pas les miennes. Donc je serai toujours là, je serai toujours leur frère, je serai toujours ton fils. Mais je dois sortir de ce carcan dans lequel je me suis enfermé pour enfin vivre libre. Et tu verras à quel point cette attitude et cette bienveillance que tu auras toujours vont être inspirants pour tes frères. C'est vraiment ça le plus important. C'est deux notions. C'est te dire, OK, il faut que je travaille sur ma confiance. Il faut que je valorise mes victoires, que je vois qui je suis, que je vois à quel point j'ai été quelqu'un de bien. Et que malheureusement, j'ai pas forcément bien agi alors que je pensais le faire. Parce qu'en fait, je reprends ton expression, tu mettais un pansement sur une jambe de bois. Tu lui sortais de la merde. Mais pourquoi? Les valeurs, la leçon que tu vas en tirer, le chemin que tu as parcouru, comment il te sert? Toi, tu l'as compris, eux l'ont pas compris. Et pour preuve, ils font les mêmes erreurs. Donc, c'est important que tu puisses, toi, capitaliser sur ta confiance pour pouvoir t'en sortir et de te dire, OK, c'est plus de ma responsabilité. Et après, de prendre conscience à quel point, si tu veux vraiment les aider, c'est justement en n'éteignant plus les feux. Et qu'ils assument la responsabilité. Et que toi, quand tu auras confiance et qu'il va arriver une autre situation comme ça, bah, tu te sentiras pas responsable. Parce qu'en effet, le fait de ne pas avoir éteint le feu, c'est pas de ta responsabilité. Tu le fais pas pour leur nuire. T'es pas là à dire ah bah bien fait, je fais plus rien cette fois, tu seras bien puni. Non non, tu le fais pour te respecter toi et pour que lui, par contre, tu seras là. C'est-à-dire que quand il va te tendre la main en disant aide-moi, j'ai besoin de comprendre, tu seras là. Et c'est là où tu seras inspirant. Et c'est la plus belle récompense, la plus belle réponse que tu puisses leur offrir à eux et à toi. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est quand tu dis non à l'autre, c'est que tu dis oui à toi. Et là, quand tu accours tout le temps pour tes frères, au moindre truc, comme tu disais, Fab, où tu ne les laisses pas tirer des leçons de ce qu'ils font. Toi, tu arrives, tu as des choses à faire, tu as ton business à t'occuper, tout ce que tu as à accomplir, tu le mets de côté pour aller éteindre les feux. Donc, tu dis non à toi, tu mets encore à chaque fois des grands coups de couteau dans ta jarre de confiance, tu passes à côté de tes victoires et tu finis de te plomber et tu tournes encore, comme tu dis, tu fais les mêmes erreurs pour les mêmes raisons, tu tournes dans ta roue. Alors que, comme dit Fab, si jamais tu vas pas réparer leurs conneries, tu le fais pas pour leur nuire, tu le fais parce que il y a des choses qui sont importantes pour toi et que tu vois qu'à chaque fois, bah, comme tu es là pour réparer les pots cassés, ils en tirent pas de leçon parce qu'ils se disent toujours non mais c'est bon, Paul, il va nous sortir de la merde, je vais encore l'appeler à n'importe quelle heure, il va se pointer et il va réparer mes conneries. Ce que tu fais. Et ce que tu fais à chaque fois. Et au final, c'est comme pour l'éducation des enfants, être là quand tu éduques ton enfant, même pour lui apprendre à faire du vélo, à un moment, tu pourras pas l'empêcher de prendre les premières gamelles. Et c'est en prenant les gamelles, bah, des fois, oui, ça fait mal aux genoux. Bah, du coup, tu te forces un peu plus pour tenir en équilibre et puis pas retomber parce que tu n'as pas envie de te refaire mal. Et c'est comme ça que tu apprends. Et plus tard, quand les enfants grandissent, bien sûr qu'on est là pour eux, derrière eux. Et tu as vu, je compare tes frères à des enfants. Hein, mais Vu les erreurs, vu les erreurs, on peut te poser la question. Ouais. Des délinquants là plutôt. Hein, mais bon. Mais en tout cas, on est là pour nos enfants. Et il y a des fois, bah, il faut qu'ils fassent leurs propres erreurs pour comprendre les choses. On peut pas, on peut pas, comment dire, réparer toutes leurs erreurs à l'avance. Sinon, il n'y a pas de processus d'éducation. On comprend pas en avançant. Et là, bah, il faut que tu fasses ce travail-là quelque part pour eux. Laisse-les apprendre de leurs erreurs. Laisse-les faire leurs propres erreurs. Bien sûr, s'ils ont besoin de toi, tu peux être là. Mais encore une fois, c'est poser tes limites parce que les gens ne vont jamais aussi loin que jusque là où tu les laisses aller. Toi, c'est open bar en fait. T'es corvéable à merci. On t'appelle, tu débarques. Si tu poses pas tes propres limites, bah, des gens qui ne respectent pas ton temps, qui ne respectent pas ta personne, ils iront toujours plus loin en fait. Et il y en aura toujours des gens comme ça. Vas-y, si non, tu voulais... J'allais te dire, mais c'est pour une de nos prochaines idées d'émission, justement sur les gens, les pervers, les manipulateurs. On vous préparera une émission là-dessus.
des gens qui vont toujours plus loin et qui, pour le coup, ils prennent même un plaisir sadique. Ah oui, c'est vraiment des gens nocifs. Et moi, pour en avoir rencontré dans ma vie, on s'est dit qu'on ferait une émission là-dessus, ça sera très intéressant. D'où l'importance d'apprendre à poser des limites, même avec les gens qui sont sains d'esprit, quoi. Faut que tu te rends compte de quelque chose de très important, Paul, c'est que tes actions te font souffrir, tu le soulignes. Et pourtant, tu as l'impression de le faire pour les aider et pour de bonnes raisons. Tu le fais juste pour de bonnes valeurs, mais tu le fais pour de mauvaises raisons et tu les aides pas. Parce qu'à chaque fois que tu surgis pour les sauver, pour les sortir de la merde, en fait, tu les empêches de prendre ce chemin-là. Bien On parle sûr. souvent de nouveaux chemins neuronaux qui se tissent et le chemin est aussi important que l'objectif à atteindre. Ils n'empruntent jamais le chemin, c'est toi qui l'empruntes pour eux. À chaque fois. Donc, pars du principe et pense-y à chaque fois que tu auras envie de répondre, envie d'intervenir, dis-toi, putain, merde, en fait, je suis en train de faire l'inverse de ce que je veux faire, je les aide pas. Deuxième point, à chaque fois que tu fais ça, tu te respectes pas. Tony a dit quelque chose de très juste. À chaque fois que tu dis oui alors que tu as envie de dire non parce que c'est ce que tu ressens, en disant non, tu te respectes pas. Tu donnes un coup de couteau dans ta jarre de confiance et tu t'offres encore moins de légitimité. Donc tu te maintiens toi-même dans cette posture, dans cette position de bad cop, d'inspecteur des travaux finis. Donc il faut vraiment que tu prennes conscience que en agissant comme ça, tu vas à l'inverse de tout ce que tu veux développer, c'est-à-dire les aider réellement et surtout aller chérir et aller obtenir ta liberté de demain. On en discutait avant l'émission, on attend toujours d'avoir un décès d'un proche, de se dire « faut qu'on en profite et tout ça ». Tu le sais très bien, ta valeur la plus précieuse, c'est ton temps. Personne va vivre ta vie. Tu as beaucoup de rêves. Tu as des beaux objectifs. Si tu ne t'offres pas ce temps pour les atteindre, en utilisant ton temps pour compenser les erreurs des autres, t'as compris. Là, t'as compris à Complètement. quel point tu étais dans un cercle vicieux et tu ne te développes pas, tu ne te respectes pas, tu n'atteindras jamais cette liberté-là et en plus, tu ne les aides pas. Et tu vois, pour vraiment conclure, parce que tu as tout dit, je vais pas rajouter grand-chose, mais Mais rajoute tant que tu veux, c'est toujours. Mais- J'adore t'écouter parler. il est ouf. Non, mais c'est vrai. À chaque fois que tu parles, c'est surtout que je me dis ah ouais, tiens, c'est intéressant ça, on va pouvoir rebondir là-dessus. C'est pour ça que vas-y. Non, tu sais, sur une vie de liberté, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance aux mots qu'on utilise, Bien sûr. parce que comment dire, ils trahissent toujours vraiment notre pensée profonde. Et on dit aussi toujours que les réponses à nos questions sont toujours en nous. Et tu vois, quand Paul, il nous écrit, vraiment sa question à la fin, c'est « Aidez-moi à casser ce cercle vicieux et à garder la paix intérieure dont j'ai tant besoin. » Le cercle vicieux, tu vois, ce dont tu viens de parler, la roue du hamster. Ce que je veux dire, c'est que tu l'as identifié toi-même. Donc ça sera un de tes mantras, un de tes maîtres mots, mon petit Paul, la prochaine fois que tu as un frangin qui t'appelle pour te dire qu'il a encore pété un scooter, qu'il est en garde à vue ou qu'il a fait je sais quelle connerie, le cercle vicieux. Ok, qu'est-ce qu'ils m'ont dit Tony et Fab? Je sais que je vais, si je rejoue encore la même pièce de théâtre, si j'accepte encore de renfiler le costume du sauveur et de rentrer dans ce rôle, ça va me ramener où? Encore au même endroit. Donc attention, et rappelle-toi pourquoi tu le fais, ta paix intérieure. Comme tu le disais Fab, c'est notre temps. On le sait qu'il est limité et on en parlait un petit peu en off. J'ai eu un début d'année autour de mes proches où j'ai perdu des gens et ça nous rappelle à quel point le temps est précieux. Moi, c'est un rappel que j'ai en conscience et en permanence parce que depuis 5 ans maintenant où j'ai changé de vie, il n'y a pas une journée où je me dis pas que mon temps, c'est ma plus grande valeur, à quel point il est précieux et à quel point j'ai pas envie de faire des choses qui m'ennuient et à quel point je veux faire des choses tous les jours qui me plaisent. Donc, ta problématique, mon petit Paul, c'est pour moi, pour toi, c'est notre quotidien en fait, de savoir où on va placer notre temps. Parce que ça, c'est une ressource qu'on ne peut pas refaire. Et donc cette paix intérieure, t'en as besoin. Parce que pour te connaître aussi et pour savoir un peu les projets que tu as pour la suite, il va te falloir du temps et de la paix intérieure pour les développer. Donc rappelle-toi de ça. La prochaine fois que le téléphone sonnera pour un truc de ce genre-là, c'est ça que tu as à préserver. Ce qu'on est en train de faire, et ce que Tony fait brillamment, c'est offrir de nouvelles perceptions pour agir différemment dans une même situation. Et offre-toi aussi la perception, et fais-nous confiance, que peut-être qu'en n'agissant pas, en lui disant moi je te conseille de faire ça, maintenant t'assumes et fais-le, au lieu de faire à leur place, c'est là où justement, pour la première fois de ta vie, tu vas les voir progresser, tu vas les voir évoluer. Mais ta priorité des priorités, c'est de te respecter. Et n'oublie jamais que si tu ne le fais pas,
c'est pas pour leur nuire, c'est pour enfin te respecter et les aider à avancer. Je peux pas tout dire parce qu'on est sur l'émission publique. Je sais que ça va être dur comme choix à faire pour toi. Tu vas peut-être pas y arriver du premier coup. Mais dans ma famille très, 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 très proche, sans dévoiler plus de choses, encore une fois, puisqu'on est dans l'émission publique, j'ai eu ce choix à faire. Il faut aussi accepter que quelqu'un que t'aimes, mais qui ne veut pas être aidé, bah tu peux pas l'aider. C'est-à-dire que tu peux être présent et c'est ce que tu vas faire pour tes frères. Mais s'il continue à faire, entre guillemets, de la merde ou à faire ça, c'est pas à toi de le porter. Tu seras toujours là, tu tendras toujours une main. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Et ça a été violent quand je l'ai dit. Je dis, t'as pas envie de t'en sortir. Et la personne m'a dit, et encore une fois, c'est quelqu'un de vraiment très très proche. Ah mais non, mais tu peux pas dire ça. Si, tu ne te donnes pas les moyens. Donc c'est violent quand c'est ta propre famille. Et c'est pour ça que je te prépare. N'attends pas, suite à cette émission, de te dire, ok, c'est bon, j'ai compris. Ça sera un cheminement. Et tu vas résister, puis tu vas lâcher. C'est pas grave. T'es déjà en train de construire pour arriver à cette liberté-là. Mais tu ne peux pas sauver, tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Et le problème, c'est qu'en agissant comme tu le fais, bah, tu les aides même pas à avoir envie de s'en sortir. Je suis obligé de rebondir du coup. Alors pas trop loin parce qu'il faut que je reste dans le champ de la caméra. Quelle bonne vanne. C'était nul à chier. Nul. Et pourtant, ça m'a fait rire. Moi aussi, dans ma famille proche, pareil, on est dans l'émission publique, donc on n'ira pas trop loin dans les détails. En tout cas, enfin, dans ma famille, j'ai eu aussi, comme toi, à faire ce choix et à dire, parfois j'ai des gens qui n'agissent pas de la façon dont moi j'agirais, et j'avais les mêmes réactions que toi. Au début, ça me rendait fou, et en me disant, mais je peux pas laisser la personne comme ça, surtout quand moi, je sais ce que c'est que de partir de loin quand même et de franchir des étapes, et aujourd'hui d'avoir une vie vraiment libre, une vie où je suis heureux, où je respecte mon temps, où, comme tu le dis, Fab, si souvent, j'ai jamais l'impression de travailler, moi j'ai l'impression de jouer tout le temps. Et de voir des gens pour qui c'est difficile et pour qui t'as beau des fois passer du temps, des heures au téléphone ou en live à prodiguer des conseils, à vouloir aider et les voir toujours s'enfoncer, je sais qu'en tout cas, je serai toujours là si parfois il y a besoin d'écouter, conseiller. Par contre, je respecterai mon temps. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de prise sur moi. Et donc, ça prend du temps. Ce ne sera pas facile, mais si tu respectes toutes les étapes qu'on t'a données, tout ce que tu as décrit, Fab, c'est ce qui te permettra justement à faire que c'est pas que tu n'en auras rien à foutre. Ça fera pas de toi une mauvaise personne ou quelqu'un d'égoïste. Au contraire, ça fera quelqu'un qui sera toujours là, mais par contre, qui valorisera son temps. Et si ces comportements-là, ils continuent à n'avoir, du coup, finalement, aucun sens pour toi, ils auront plus de prise pour toi parce que tu auras choisi de ne pas porter des choses que finalement, tu n'as pas à porter. Chacun fait ses choix. C'est tous nos choix qui nous conduisent là où on est aujourd'hui. S'ils veulent une meilleure vie, il faut faire des meilleurs choix, mais c'est pas à toi de les faire pour eux. C'est magnifique. J'étais parti là. Ouais, t'étais parti, puis la conclusion, elle est de toute beauté. Il est fou. Ce qu'on veut te dire, et moi je conclurai là-dessus, c'est que au-delà de l'apport théorique qu'on te donne sur les conseils qu'on a prodigués jusqu'à présent, c'est qu'on l'a fait, on l'a testé. Quand on te parle de nos situations personnelles, et ça marche. Et 9 fois sur 10, en te respectant toi, tu deviens inspirant, tu deviens un moteur, un modèle, en disant ok, aide-moi, parce que tu as une belle vie, tu as des beaux objectifs, on le sait. 9 fois sur 10, tu verras que justement, c'est là que tu vas aider les gens. Et une fois sur 10, oui, je te dis, il y a des gens qui veulent pas forcément s'en sortir, qui sont pas prêts, qui arrivent pas à sortir de ça et ils sont tombés tellement bas dans leur strate des émotions négatives qui sont dans de la dépendance affective, dans la dépendance à tout ce que tu veux. Mais encore une fois, ça sera pas de ta responsabilité. Et puis dis-toi que 9 fois sur 10, ça fonctionne. Et tu verras à quel point c'est émerveillant. Je ne doute pas que ça puisse être le cas pour tes frères. Mais ce qui m'importe le plus, moi, c'est que enfin, tu te remettes au centre de l'échiquier. T'as plus de temps à perdre. C'est top. Là, pour le coup, j'ai rien à ajouter. Parfait. J'espère que ça aura répondu à toutes tes questions. Que ça t'aura aidé. N'hésite pas à revenir vers nous s'il y a des petites situations, des petits points sur lesquels tu veux qu'on revienne, on le fera avec plaisir. Et même au détour d'une autre émission, comme ça on aura un suivi en disant ouais, j'ai fait ça. Yes.
Je te propose qu'on prenne une deuxième question, mon Allez. petit Fab, et je pense qu'elle va bien nous occuper jusqu'à la fin de cette émission parce que J'ai l'impression qu'on parle depuis des heures. c'est En effet. c'est une question qui est vaste, qui est importante, et je pense que pas mal de gens se posent et qui pourra aider beaucoup de gens. Allez. Une question d'Alex. Salut, merci pour ce nouvel épisode. Et justement, le sujet de l'amour, du couple, est un sujet que je voudrais aborder. Quid des couples existants? En effet, tu attires ce que tu es. Quand on est au plus bas, on peut donc partir du postulat que la personne que l'on a attirée est aussi dans des problèmes à résoudre. Décider d'avancer est le plus important, mais si l'autre n'en est pas à ce stade, entre parenthèses, et ne le sera peut-être jamais, que faire? Comment analyser? Être sûr que c'est la personne avec qui nous voulons être. Et au final, cela ne veut-il pas dire qu'il faut d'emblée envisager de se séparer pour trouver une personne qui correspondra à nos aspirations et qui saura nous tirer vers le haut? Merci d'avance et bravo pour tout. Sujet qui me passionne. Sujet très très intéressant. Je crois que d'ailleurs, dans mon histoire, en plus, longtemps que je me souvienne, dès mes 16 ans, dans ce qui m'intéressait dans la philosophie, c'était l'amour. L'amour et Ouais. les relations humaines. Je voulais comprendre comment ça se passait. Pareil, tu Hyper veux commencer? intéressant. Tu veux Parce que moi j'ai Écoute, plein de choses à dire ouais, et plein de. mais alors je vais débroussailler au Allez, départ, puis tu me diras débroussaille. si ça te plaît, si ça te Ça, convient. je n'en doute pas. J'aurai juste à compléter. Bon, c'est une vraie vaste question et une question qui est revenue pendant que ce soit sur Une vie de liberté, sur le podcast des Gentlemen Investisseurs, où beaucoup de gens. Pourquoi sur ces podcasts-là? Parce qu'on parle de podcasts de changement de vie, où on va investir, peut-être faire des choix financiers pour le couple, devoir mettre de l'argent de côté, et ben, ça a un impact sur le couple. Et ça peut venir du mari ou de la femme, mais des fois ça implique des changements qui sont radicaux, des déménagements, des choix financiers, et l'autre ne comprend pas. Et ben, quand ça se passe mal, on a eu beaucoup de gens qui m'avaient écrit à l'époque pour me dire: «Tony, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me séparer? Mon conjoint ne suit pas». Et c'est rigolo, mais c'est une question que j'ai traitée dans un de mes derniers vlogs aussi, une question d'un de mes auditeurs sur le podcast d'Une vie de liberté. Et là, je suis vraiment ravi de pouvoir répondre à cette question avec toi parce qu'on va pouvoir aller au fond des choses et compléter ça. Ce que je vais dire pour notre Alex qui pose la question, c'est que parfois, quand on est dans une démarche de changement, effectivement, on peut se retrouver déphasé avec la personne avec qui on vit au quotidien parce que elle peut voir ça presque comme une agression, en fait. On était dans un statu quo, en tout cas, et dans ce que tu dis, ben, limite on allait mal, puis limite on allait mal tous les deux. Donc on se plaignait tous les deux, on broyait du noir tous les deux. Et puis des fois c'est agréable parce que ça nous maintient dans une zone de confort, ça nous donne des choses à raconter, de nous plaindre. Puis là, il y en a un des deux qui dit: non mais moi, ce rôle de pièce de théâtre, j'ai envie d'arrêter de le jouer, j'ai envie finalement d'être heureux et je veux sortir de tout ça. Et ben on met un miroir en face de l'autre qui peut le prendre comme une agression. Et parfois, bah, ça s'arrange, parfois ça s'arrange pas et ça conduit à une rupture. Et au final, qu'est-ce qui fait que ça peut s'arranger? Et là, tu compléteras mon Fab, mais il y a un socle qui va être commun, c'est les valeurs qui vous unissent. Parce que moi, bon, je suis un scientifique, je suis un ingénieur, mais je vois ça un peu comme des courbes de sinusoïdes, de courant continu. Bah, des fois, on peut être déphasé, mais ben, en remettant les courbes sur la même fréquence, on peut se remettre à avoir la même fréquence et à vibrer en commun. Ben, ça, c'est possible si... elle est partie loin, celle-là. Hein. Je ne l'avais pas vu venir. Hein. Et ça, c'est possible si on a les mêmes valeurs. Donc, pour prendre ton couple, ce sont des exemples. Hein. Vous étiez tous les deux salariés, une vie un peu lambda, peut-être, ça convenait à tout le monde. Voilà, ni heureux ni malheureux. Puis un jour, tu as la révélation, tu veux devenir entrepreneur, tu veux mettre de l'argent de côté, tu veux une vie différente. Bah, tu vas t'y mettre. Et puis quand on est passionné, on est tout feu, tout flamme, donc on veut tout changer. Ton conjoint, ça bouscule ses croyances, ça bouscule peut-être ses valeurs familiales, sa vision de l'argent. Et c'est très dur pour lui au départ. Et il se met tout de suite, comme il est agressé, il se met en résistance. Et ça crée de la friture et ça fait des problèmes dans le couple. Moi, je me focalise toujours sur quelles sont nos valeurs communes. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs de famille, par exemple, les mêmes valeurs d'amour, les mêmes valeurs de partage, de travail, de fidélité, d'amitié? Et s'il y a ce socle commun de valeurs, alors pour moi, c'est que temporaire. Tu vas continuer d'avancer dans ton chemin,
bien sûr en respectant l'autre, mais ça vaut le coup d'avancer. Et si l'autre voit que ça te rend meilleur, qu'au final tu es plus heureux, que tu as des résultats, ben, de proche en proche, tu vas finir par l'inspirer. Et si tu es vraiment aligné, que tu fais tout le travail qu'il faut, ben, l'emmener avec toi. Et au final, ça vaut le coup de persister parce que tu vas gagner et tout le monde va se tirer vers le haut et vous allez passer à un nouvel état qui sera vraiment trop bien. Le frein à ça, c'est si les valeurs sont pas communes et que justement vous vous êtes rencontrés dans un moment où toi t'étais peut-être pas très bien et tu as attiré à toi quelqu'un qui n'avait pas tout à fait les mêmes valeurs. Et là, si vous avez un problème fondamental de valeurs, oui, ça pourra conduire à une rupture. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, tu gagnes et ça vaut le coup, en tout cas, d'avancer dans ton chemin, toujours en respectant l'autre. Parce que si tu l'emmènes avec toi, alors tu auras poussé ton couple à un niveau supérieur. Et si ça conduit à une rupture, alors au moins tu auras vu que tu es arrivé au bout des choses. Tu auras eu toutes les réponses à tes questions. C'est pour ça qu'il ne faut pas brûler les étapes et jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Encore une très belle expression. Et que ça vaut le coup de franchir les étapes une à une. Expression d'ancien. Ah, c'est expression de vieux. J'en avais une autre, mais ça y est, elle est passée, elle est partie, tu vois. Trop d'anciens, tue l'ancien. Laisse-la partir. Mais, et tout ça pour dire que si tu poursuis le processus jusqu'au bout et que ça conduit à une rupture, au moins tu seras allé chercher toutes tes réponses, tu n'auras aucun regret et tu seras prêt à construire avec une personne qui, cette fois-ci, est dans tes valeurs. Et je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mon Fab. Bah, le problème, c'est que j'ai pas avoir tant de choses que ça à dire, du Ouais, coup. je suis sûr que tu as plein de choses à compléter. Non, mais en vrai, t'as quasiment tout dit. J'irai dans le détail sur certains points. Avec Mais je plaisir. vois, en vrai, vraiment, hein, j'ai rien à rajouter en notion. Juste le départ. Yes. T'es pile dans un cas où là, je souriais quand tu le disais. Défaut de perception. C'est-à-dire que tu te poses des questions, tu identifies une situation bloquante par défaut de perception. Donc déjà, tu pars du principe de te dire, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un où j'étais pas au mieux, j'attire forcément quelqu'un un peu à mon image qui était pas bien. Pourquoi ? En fait, tu pars du principe que toi, aujourd'hui, tu as identifié des attitudes, des actions, des réflexes où tu te respectais pas, qui faisaient pas sens, où tu n'étais pas libre. Ok, mais tu sais, on a tous nos blocages. Et c'est pas parce que tu étais comme ça à une époque que tu attires quelqu'un qui va au plus mal. Pas forcément. Tu seras juste avec quelqu'un ben, qui a ses propres blocages et qui aura son propre chemin à faire. Tu as deux cas de figure. Soit c'est ce que je t'explique. Donc c'est plutôt bon signe en fait, c'est pas pour autant que c'était quelqu'un qui allait au plus mal et qui ira pas mieux. Parce qu'encore une fois, deuxième défaut de perception, pourquoi cette personne irait pas mieux ? Regarde-toi, tu as le chemin. C'est pas parce qu'elle va pas au Bien même sûr. rythme, c'est pas parce qu'elle a pas vu ce que tu as vu qu'elle avancera pas, bien au contraire. Donc deux cas de figure, soit deux personnes se rencontrent, et je vais complètement dans le sens de Tony, pour des valeurs communes, parce que c'est comme ça qu'on construit la communauté dans laquelle on veut évoluer. C'est des gens très différents, mais avec un système de valeurs identique. Soit, en effet, et c'est le risque, mais c'est relativement rare et heureusement pour nous, tu tombes sur quelqu'un de manipulateur, un pervers narcissique ou autre, qui identifie justement ces blocages et qui veut te garder sous sa coupe. Ces gens-là ont besoin d'avoir le contrôle, d'avoir la maîtrise pour se sentir valorisé et détruire l'autre. Ce qui est rarement le cas. J'ai même envie de te dire, et troisième défaut de perception, waouh, te dire, est-ce qu'il faut pas tout de suite mettre un terme à la relation pour... ça serait pas misé sur toi en fait de dire ça par rapport à ce que Tony a dit, de te dire waouh, donc Tellement. direct, hop, j'enlève. Non, mais ça sert à rien, ça vaut pas le coup. Ce qu'il faut que tu comprennes, et la décision que tu vas prendre, et c'est ce que Tony a dit, c'est que moi je pense que tu as fait des bons choix. En tout cas à l'époque. Et ce qu'il faut que tu fasses, ce que tu vas avoir envie de faire, ça va être d'aller chercher tes réponses. C'est-à-dire que ce qui m'a amené à vouloir partager, et ça fait pas 2 mois, partager ces années de vie avec mon conjoint, ma conjointe, en l'occurrence ta compagne, c'est quoi ? C'est quoi ce qui nous rapproche ? C'est quoi ce qui nous tient ? Et ces valeurs-là. C'est la priorité des priorités de te dire, ok, à quel besoin je répondais en étant avec cette personne ? Quelles valeurs communes on a ? Qu'est-ce qu'on a construit ensemble et pourquoi ? Parce que toi, tu vas être focus sur ce que Tony disait, c'est qu'est-ce qui nous maintient dans notre marasme.
Et là où il avait extrêmement raison, c'est que quand tu vas pas bien, tu es dans tes blocages, tu as tes élastiques qui te tirent et tu essayes de trouver du sens où il y en a pas. Et ça, c'est la spécialité humaine, mais surtout la spécialité des Français, se plaindre. Et c'est toujours la faute des autres. Et quand je dis là où Tony avait raison, c'est qu'en fait, c'est un mécanisme. En faisant ça, on s'auto-alimente parce que ça nous rassure. On dit ah, en fait, c'est bon, c'est pas moi qui fais de la merde, c'est comme ça. Et tu te renvoies un miroir qui te rassure, qui te maintient, mais qui est absolument pas développant, qui est au contraire sclérosant. Et toi, t'arrives là, tu te dis et si je changeais de prisme, et si on pouvait voir les choses comme ça, et si en fait je pouvais être libre, et si en fait j'étais maître de mes actions et que ces nouvelles actions que j'ai jamais faites dans une même situation m'emmenaient vers cette liberté, vers cet épanouissement. Donc, le constat que tu fais, en fait, c'est un magnifique constat. C'est-à-dire que tu arrives dans une situation où tu vas aller chercher tes réponses. Tu vas rien jeter. Tu peux pas, t'as rien sur quoi t'appuyer pour te dire j'avais fait un mauvais choix à l'époque, et il faut qu'on aille le vérifier, ce qui a priori n'est pas le cas, mais ça ne présage en rien de ta décision future. Et te dire ok, comment on construit demain et comment on construit demain ensemble. Pour arriver à ça, tu l'as compris, on te l'a déjà expliqué, il va falloir encore une fois que tu mises sur toi. C'est-à-dire fais confiance en ton chemin. Et encore une fois, je vais dans le sens de Tony. Plus tu vas arriver à t'offrir d'autres perceptions, plus tu vas être en pleine mesure de la confiance que tu as en toi. Tu vas remplir ta jarre de confiance. Tu vas vraiment être de plus en plus libre, de plus en plus détaché. Quand je dis détaché, comme on le dit à chaque fois, attention, hein, dites-vous bien que ça ne veut pas dire que vous en aurez rien à foutre de tout le reste, parce que ça serait l'excès inverse. Encore une fois, tu continues à mettre sous le tapis, il n'y a plus rien qui te touche. Bah, tu seras jamais heureux. Non, ce qu'on veut dire, c'est que ces situations-là qui n'ont pas de sens et à quel point toi, tu auras la main sur ta vie, bah, auront plus de prise sur toi. Et d'avoir ça au quotidien, oui, tu as raison. Et comme Tony l'a dit, c'est violent au départ. Parce qu'attends, j'avais quelqu'un qui allait pas, qui avançait à mon rythme et qui me donnait un peu de change. Et là, waouh, attends, il y a tout qui change. Donc non seulement, bah, tu lui renvoies un miroir extrêmement violent, en disant mais merde, en fait, bah non, on peut faire autrement. Ah merde, j'ai l'impression qu'il devient heureux. Ah, et donc bah, c'est de ma responsabilité. Et ça, c'est difficile à accueillir. Donc bah, tu te protèges et tu essayes de ramener plus de sens à du non-sens. Donc en fait, tu remets du non-sens sur du non-sens sur du non-sens. Ce qui est paralysant hein, dans le couple. Mais c'est normal, c'est une étape et un chemin normal. Et bah, deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas l'amener dans sa propre culpabilité. Mais plus tu vas avancer, plus tu auras confiance, plus tu rentres dans un cercle vertueux pour toi-même, bah, plus tu vas devenir éloquent. C'est-à-dire que dans tes mots, dans les discussions que vous allez avoir, ce qui aujourd'hui est un miroir violent, demain sera un miroir inspirant. Et t'enlèveras même le miroir, ça sera un modèle inspirant en disant ok, comment t'as fait? Avec des discussions hyper intéressantes. Et t'assurer justement de répondre non mais on a toujours les mêmes valeurs, c'est juste que t'avais pas les bons outils pour le faire. Et elle aura son propre chemin, ça va être hyper stimulant. Attention, hein, t'es ni son thérapeute ni rien du tout. T'es son conjoint, t'es son épaule, t'es son oreille. Et tu dois être un modèle pour ton chemin là. Si j'insiste là-dessus, c'est que vraiment, et avec tout ce qu'on a pu vivre ensemble avec Tony, les exemples qu'on a, en vrai, c'est pareil. 9 fois sur 10, bah, les couples explosent pas. Une fois sur 10, c'est possible. Pour deux raisons, c'est que là, tu prends conscience qu'en effet, tu es avec quelqu'un de nocif. Ça arrive, malheureusement, comme je te l'expliquais. Et où, bah, t'avances, et tu te rends compte que bah, la personne ne veut pas s'en sortir, c'est trop violent. Et tu arrives à cette décision, peut-être, de te séparer. Mais 9 fois sur 10, au final, ça se passe hyper bien. Et vraiment, c'est long, encore une fois, il faut être patient, il faut miser sur toi, miser sur ton couple, sur les valeurs qui t'ont amené à vouloir partager cette vie-là, mais ça fonctionne. Et c'est là où c'est encore plus merveilleux, encore plus épanouissant, c'est de te dire mon propre changement, mes propres décisions, dans mon système de valeurs, où j'ai lésé personne pour moi avancer. Bah, j'étais un modèle pour ma fille, j'étais un modèle pour ma conjointe, qui a pu, en partie, encore une fois, ça sera son choix, on lui enlève pas tout ce qu'elle mérite, mais en partie grâce à moi, waouh. Et c'est ça que je veux que tu ailles chercher. C'est ce chemin que je veux que tu construises, c'est ces réponses que j'ai envie que tu ailles chercher. Parce que vraiment, dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Et c'est ça qui est merveilleux. Et tu te rends compte, ben quoi, il y a 10 ans, 11 ans, tu t'es rencontré, où bah, t'étais bancal, on avait nos béquilles, on avait nos blocages. Et moi, c'est pareil.
Et Tony, c'est pareil. C'est le chemin qu'on a suivi. Mais que, dans le fond, quand tu grattes, il y avait quand même des belles valeurs. Il y avait quand même des vrais points communs qui nous ont liés et que tu retrouves. Si vous reprenez dans nos émissions et dans nos formations, quand on prend le tableau des besoins et quand on enlève tout, en fait, quand tu as tes besoins fondamentaux, c'est ton système de valeurs, ta vision du monde. C'était des besoins auxquels tu dois répondre il y a 10 ans, auxquels tu réponds aujourd'hui et auxquels tu répondras dans 10 ans. Et c'est pareil dans ton couple, c'était valable à l'époque, sauf que tu as viré tous les filtres et ça sera encore plus merveilleux. Donc va chercher ces réponses, suis ce chemin. Ce que je trouve super chouette dans ce que tu dis, et c'est ce qui peut rassurer aussi les gens qui osent pas venir au coaching intensif, par exemple, ou qui même, pour certains, n'osent pas prendre de nos formations, ou parfois même n'osent même pas acheter un livre de développement personnel, parce que je sais qu'il y a des gens, pour avoir eu des retours, c'est de se dire, j'ai peur que si j'ouvre la boîte de Pandore, en fait, je me sépare. 9 fois sur 10, j'ai cette question. J'ai trop peur. Exactement. Je veux pas tout foutre en vie. Okay. Et comme tu dis, ce qui est cool, c'est que 9 fois sur 10, les gens ne se séparent pas. Je ne me suis pas séparé, par exemple, quand j'ai fait ma PNL. Et on en connaît, et pour tous les gens qu'on accompagne, 9 fois sur 10, non, les gens ne se séparent pas. Au contraire, ils sont plus heureux à deux. Ce que je voulais juste ajouter sur ce que tu as dit, c'est reste bienveillant. Donc, bien sûr, comme tu disais, il y aura peut-être un cas sur 10 ou sur 100 où tu es effectivement avec une personne nocive, avec quelqu'un qui est pervers ou qui est manipulateur. Donc, si t'es pas dans ce cas-là, en tout cas, reste bienveillant avec la personne qui partage ton quotidien. C'est important ce qu'il dit parce qu'on te connaît un peu et je ne pense vraiment pas que ça soit ce cas de figure. Donc va chercher tes autres réponses. Peut-être que tu finiras par te séparer parce que ça lui fera trop peur, parce qu'elle sera pas prête. Mais c'est bien trop tôt pour prendre cette décision-là parce que t'as pas les réponses. Mais l'idée, c'est de rester bienveillant. Tout le monde ne fait pas le travail que tu as fait, que tu es en train de faire, pour lequel tu es extrêmement assidu. Il faut laisser aussi le temps aux personnes d'évoluer. C'est aussi pour ça qu'on les aime. Et on les aime pour tout ce qu'elles sont. Et puis des fois, avec de l'indulgence, de la bienveillance, pour dire il lui faut plus de temps. Et parfois de dire ok, c'est pas la réaction que j'attendais. Mais voilà, comme on le répondait pour Paul, aujourd'hui, cette réaction-là n'a pas de sens pour moi. Donc, elle n'a pas de prise. Et on est encore patient, on attend. Surtout si on voit que chez l'autre, il y a des signes d'amélioration, qu'on est en train de l'emmener avec nous, qu'elle essaye de suivre, mais que c'est un peu difficile, quoi. C'est super important ce que tu dis, et je te remercie parce que j'ai pas assez insisté là-dessus, sur cette bienveillance. En fait, le point d'achoppement où tu arrives, ou où tu vas arriver, c'est de te dire ouais, mais ce que je lui dis et ce que je fais ne suffit pas et on se comprend pas. C'est là où la bienveillance et surtout l'écoute est très importante. C'est que t'as pas fini ton chemin. Donc oui, il va y avoir des points d'achoppement, il y a des moments où elle va pas te comprendre et toi ça va te frustrer parce que tu vas te dire en fait on prend deux chemins différents. Non, pas forcément. Tu ne peux pas présager, et je te sais suffisamment humble de pouvoir dire je suis éloquent. Sauf que plus tu vas l'exploiter, plus tu vas être éloquent. Et avec cette bienveillance, tu vas arriver à vraiment la faire réfléchir. Et à ce que tu vas lui dire, avec les outils que tu as, et en effet, tu es extrêmement assidu, et tu bosses, et tu es tous les gens qui te connaissent et tous les gens qui nous écoutent, c'est quelqu'un d'inspirant parce que lui, il nous a fait une confiance, mais aveugle. Complètement. Et il nous dit tous les jours que sa vie a changé. Donc, le bon chemin, tu l'as pris. Mais t'as pas fini. Et si tu veux vraiment l'amener aux bonnes réflexions, va chercher tes réponses. Encore une fois, c'est une question de discipline, de processus et de temps. Oui, toi, tu as tellement tout compris vite et tu as tellement mis en application que tu te dis « Ah merde, ça marche pas ». Non, mais déjà, on va pas tous à la même vitesse et elle a pas pris les décisions que tu as prises. Sois un exemple pour toi-même, tu seras un exemple pour les autres. Et c'est là où tu deviendras éloquent et qu'elle va se dire « Ah ouais ». Jusqu'à ce que je te dis que ça devienne une évidence. Donc, ta priorité des priorités, c'est toi, parce que je sais les valeurs que tu portes pour ta fille, pour ta conjointe. Tu seras ce modèle-là, tu seras cette locomotive-là, et je suis prêt à mettre un billet sur la table pour te dire que on en reparle dans 6 mois, on en reparle dans 1 an, et t'es pas parti. Parce que, je te le dis, et si tu me le demandes, il te manque des réponses. Et autre point sur lequel tu voulais peut-être... Non, on est d'accord qu'il lui manque des réponses pour l'instant. D'être patient et d'aller chercher ses réponses, ça prend du temps aussi.
Et autre point sur lequel je voulais insister, t'as raison, on le dit pas assez souvent, et pourtant Dieu sait qu'on a souvent la remarque. Dans les faits, en fait, il n'y a pas de grands changements dans votre vie. Donc rassurez-vous, il y a tellement de gens qui me disent non mais j'ose pas, si c'est pour plaquer ma femme, mes enfants et aller vendre des bibelots en Martinique parce que Non. je plaque ma vie. Je dis pas que ça peut pas arriver, hein. Et je dis pas qu'il y a pas de gens qui se séparent, et je dis pas qu'il y a pas de gens qui changent de boulot, bien sûr. Mais fondamentalement, dans le cœur de votre vie, en fait, vous n'allez pas vraiment tout changer. Ça peut arriver, et encore une fois, c'est très marginal, Oui. parce que tu avais de tels blocages avec des choses difficiles, hein. Là, on parle de cas très lourds dans l'enfance et tout ça, où tu te rends compte que tu es entouré et tu as construit sur des gens nocifs qui te maintiennent dans ça. Mais en vrai, dans la plupart des cas, on vous libère juste de votre propre prison, et vous vivez juste plus intensément avec toute la liberté que vous avez. Votre couple se voit améliorer, votre relation avec vos enfants se voit améliorer, votre poste au travail, en tout cas votre place, est bien meilleure parce que vous avez cette légitimité-là, vous avez des évolutions, vous osez les demander parce qu'au final vous êtes bien dans votre boulot, mais vous continuez à vous développer sur les investissements, sur nos conseils, ou vous changez de travail parce que vous n'avez jamais osé. L'idée, c'est on vous donne des clés pour justement faire vos propres choix. Et vous ne pouvez pas imaginer que tous les choix que vous avez faits, c'était de la merde jusqu'à présent. C'est pas vrai. On a nos blocages. Et oui, on fait souvent les mêmes erreurs. Mais ça veut pas dire qu'il y a tout acheté. Et heureusement. Bien sûr. Nous, vous nous entendrez jamais dire, et souvent on entend le cas, qu'on est des gourous, Non. Surtout pas. On veut juste vous donner les outils, les process qu'on a appris, qu'on applique, et qui fonctionnent pour nous, qui ont fonctionné pour tous les coachés qu'on a accompagnés sur les événements en individuel. Il faut vraiment qu'on les fasse participer plus parce que je trouve que c'est tellement... Oui. Quand je vois les retours qu'on en a vus sur Sylvie, il faut vraiment qu'on le fasse. Donc rassurez-vous, c'est réellement possible et plus tôt vous le ferez, mieux ça sera. Et je fais une petite dédicace à une de mes salariées qui se reconnaîtra, pour vous dire, on n'est jamais assez jeune, et elle est jeune, et qui, au détour d'un entretien qu'on a eu, m'avait posé plein de questions, où j'ai beaucoup parlé PNL, et qui m'a envoyé une photo il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, ça y est, je m'y mets, elle a acheté les livres, elle regarde, elle regarde mes émotions. Donc, si je fais ce petit clin d'œil, c'est pour vous dire, c'est jamais trop tard, mais ça sera jamais assez tôt. Donc, c'est sûr. Faites le choix maintenant de miser sur vous pour plus de liberté, ce qu'on disait tout à l'heure. Votre temps, c'est votre plus grande richesse. Donc vivez libre, vivez heureux, vivez épanoui maintenant. Une vraie vie qui a de la saveur. Bah écoute... Est-ce qu'on a tout dit sur la question d'Alex ? Je pense qu'on a tout dit, mon Fab, et puis on arrive gentiment à la fin de cette émission. Et ben je vais juste conclure à Alex pareil. Comme j'ai dit à Paul, je suis persuadé que ça t'aura donné des réponses et que tu vas nous écrire en disant « Ah ouais, ok, j'ai vu ça. » Je vais chercher mes réponses, justement. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à participer, n'hésite pas à poser tes questions parce que c'est un sujet qui nous parle beaucoup. Les deux sujets qu'on a choisis nous parlent beaucoup, la famille et le couple, même si c'est lié. Donc n'hésite pas à revenir vers nous, on aura un suivi et on rentrera dans des cas concrets parce que vos deux cas et ces deux sujets parlent à énormément de monde et c'est des sujets qui sont traités, que ce soit dans les coachings intensifs ou en individuel, de façon, allez, on va dire... quasi systématique. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça tourne beaucoup autour de ça. Donc on compte sur vous. Et pour vous tous, les auditeurs de l'émission publique, n'hésitez pas à commenter sur la chaîne YouTube si vous avez d'autres questions. Parce que n'oubliez pas que on est juste... Le principe de ces émissions, c'est ça, c'est de traiter des sujets qui nous parlent, vous donner des outils, traiter de cas concrets. Le théorique, c'est bien, mais ce qui parle le plus, c'est de l'imager sur des situations que vous avez vécues. On se retrouve ici dans un mois sur la chaîne YouTube de Nouveau Départ. La nouvelle chaîne YouTube. Et puis dans 15 jours, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre sur Patreon, tous ceux qui sont déjà sur Patreon et ceux qui veulent nous rejoindre. Pour donc l'émission privée dans 15 jours. Yes. Salut à tous. À très bientôt.